En 1972, Walter Mischel, un grand psychologue de l'université de Stanford, décide de mener une expérimentation avec des enfants de 6 ans. Le test du marshmallow, appelé également le test de la guimauve. Le concept est simple, il leur offre un marshmallow, donc une guimauve, avec l'instruction suivante. Je reviens dans 15 minutes, si tu ne le manges pas, d'ici mon retour, je t'en offre un deuxième. En fait, l'enfant a le choix entre 2 options. Option numéro 1, manger le chamallow tout de suite, ou option numéro 2, patienter 15 minutes et doubler son gain. Il s'éclipse pendant ces quelques minutes pour observer leur réaction, sachant que l'enfant n'a aucune autre distraction à sa disposition. À votre avis, quel est le comportement de la plupart des enfants ? Eh bien, la plupart des enfants avalent le marshmallow avant la fin des 15 minutes. Vous avez mangé des guimauves quand vous étiez petit ? Probablement. Ça doit vous rappeler des souvenirs. Peut-être que vous avez même essayé de les griller sur un feu comme dans les films américains. Pas vrai ? Bref, les enfants aiment en général les marshmallows, ce qui rend l'attente insupportable. À quoi sert ce test, me direz-vous ? Et pourquoi je vous en parle ? Comme vous l'avez peut-être imaginé, il a permis de mesurer et de mieux comprendre l'impact de la gratification différée. En d'autres termes, la capacité à opter pour la stratégie du long terme. La grande question est pourquoi s'intéresser à la gratification différée ? Comme c'est le cas pour la plupart des entrepreneurs, coachs, consultants, formateurs, thérapeutes, porteurs de projets ou humains de manière générale, ils succombent ou disons ils préfèrent bien souvent la gratification immédiate par rapport à la gratification différée. D'ailleurs, je ne peux m'empêcher de penser au syndrome de l'objet brillant qui pousse les gens à sauter d'une opportunité à une autre sans jamais aller au bout. Rappelez-vous notamment du buzz, de la hype et du pic de popularité du dropshipping, des NFT, du Bitcoin ou encore des blogs. Attention, ça ne veut pas dire que ce n'est plus d'actualité, mais à chaque fois, il y a des touristes qui testent et abandonnent aussitôt sans avoir consacré suffisamment de temps, d'énergie et ou d'argent. Je reviendrai très certainement sur ce sujet du syndrome de l'objet brillant dans une vidéo complète dédiée. Bien évidemment, c'est plus intéressant de s'affaler dans son canapé en grignotant des chips à la crevette devant une superbe série américaine ou un bon film riche en émotions que de bosser sur son projet, surtout quand on est fatigué. Pas vrai ? Ce n'est peut-être pas le cas pour vous, ou en tout cas pas toujours le cas. Un des exemples flagrants, notamment chez les entrepreneurs qui sont mauvais gestionnaires, entre guillemets, est leur capacité à dépenser leur chiffre d'affaires plus vite que leur ombre. Certains entrepreneurs, même avancés, ont tendance à oublier et même à confondre chiffre d'affaires et salaire. Autre exemple, celui du temps perdu sur les réseaux sociaux à consommer du contenu plutôt qu'à être productif. Entre nous, on est tous ou on a tous été à un moment donné victimes, pas vrai ? Comme vous le savez, les réseaux sociaux sont de véritables aspirateurs de temps. Pour illustrer le concept de gratification, Walter met en avant dans son livre Le test du marshmallow aux éditions J.C. Lattès l'opposition de 2 systèmes quand l'enfant cherche à résister à la tentation de la guimauve, qui lui fait un clin d'œil et qui semble lui dire « mange-moi, vas-y, mange-moi ». Le système chaud qui agit sur le côté impulsif et émotionnel face au système froid qui s'appuie sur le côté logique et rationnel. On peut aisément imaginer le dialogue interne qui tiraille parfois les enfants représentés dans les films par l'ange et le démon au-dessus des épaules. D'ailleurs, le bon exemple de ce tiraillement est le moment où certains se saisissent du marshmallow pour le sentir, le lécher ou le goûter et qui s'empressent de le reposer. L'université de Pennsylvanie a reconduit l'expérience sur 1000 enfants pendant plus de 30 ans, depuis la naissance jusqu'à l'âge de 32 ans, afin d'analyser le parcours de vie. Ils se sont rendus compte que les enfants qui n'avaient pas mangé le marshmallow réussissaient 2 à 3 fois plus que les autres, sur le plan social, professionnel et dans le domaine de la santé. En bref, ils ont tiré la conclusion suivante: le test du marshmallow, et non du machalot ou de la machalot ou de la marshmallow comme certains le prononcent, est un prédicteur de réussite. Ils sont même allés jusqu'à dire que le test de la guimauve était plus intéressant que le test du QI pour déterminer le succès d'une personne. En d'autres termes, quitte à choisir entre l'intelligence et la patience, il vaut mieux choisir la patience. Pour moi, c'est plus complexe que ça parce qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte, comme l'environnement, l'éducation parentale, le cursus scolaire, le pays, la ville, etc., et bien d'autres éléments. Par contre, je suis convaincu de la puissance de la gratification ou récompense différée quand on résiste à la gratification immédiate, notamment grâce à la puissance de l'effet cumulé. Vous avez forcément vous-même des exemples, des histoires et des situations que vous avez expérimentées. Pas vrai ? Combien d'entrepreneurs, coachs, consultants, thérapeutes, conférenciers, porteurs de projets, salariés, etc. commencent et ne vont jamais au bout ou abandonnent trop vite. Ils abandonnent bien souvent parce qu'ils ne voient pas de gratification immédiate.
Pour trouver une solution, il faut connaître son problème et notamment prendre conscience de ses ennemis. En tout cas, je suis sûr d'une chose que mes parents et plus tard mes profs et plus tard mes mentors m'ont apprise, le travail casse toutes les barrières. Si vous bossez intelligemment, alors vous n'avez pas besoin d'être un génie pour réussir. Tout ça soulève une question cruciale, centrale, intéressante. La gratification différée est-elle synonyme de bonheur ? Certains comportementalistes sont convaincus que le test du marshmallow permet de définir le niveau de volonté des enfants et par conséquent le niveau de bonheur de ces futurs adultes. En effet, la gratification future permet de développer la patience, l'endurance, de se projeter et de nourrir la visualisation. En définitive, test ou pas test, marshmallow ou pas marshmallow, le fait de prendre conscience ou de se rappeler régulièrement de l'existence de ces deux systèmes permet d'augmenter sa volonté, sa discipline et son self-control, aka la maîtrise de soi. Quelle que soit votre sensibilité vis-à-vis de la gratification, vous pouvez toujours et vous avez tout intérêt à la développer pour maximiser votre réussite, disons vos chances de réussir. Et vous préférez globalement le présent ou le futur ? Willpower and self-control are cognitive skills which we've been able to identify, which are quite easily teachable, not only to children, but to adults. I think there are very simple strategies that are available to all of us that can enhance our ability to regulate our emotions, to regulate our temptations, and to allow us to take future consequences into account. The implications of this are particularly important for education. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu, qu'il a été utile, instructif et source de réelle valeur ajoutée. Si oui, faites-le moi savoir en laissant une appréciation, un commentaire et en partageant à d'autres personnes de votre entourage qui pourront également être inspirées. Si vous voulez aller plus loin, alors je vous invite à découvrir les autres contenus à forte valeur ajoutée sur le site amadium.com. Pour être notifié des futurs podcasts et bénéficier de clés, pépites et astuces approfondies, rejoignez dès maintenant la communauté Amadium en laissant simplement votre email sur le site. Encore merci pour votre attention, votre intérêt et votre confiance. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.